Jeux Olympiques. Cette cérémonie d'ouverture ne se déroulera pas dans un stade, mais au cœur de la ville, en plein Paris. The opening ceremony will not be held in a stadium. Une cérémonie hors norme, vous le savez, la première hors d'un stade. Oh, Jésus-Christ, ça va. Ça va. Ça brûle. Je m'en occupe. Ça fait plaisir. Merci, Jésus. D'ailleurs, nos trois petits Parisiens dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ont eu la chance de recevoir cette flamme des mains de Zinedine Zidane. Et là, il y a du rose. Là, on va rentrer dans le French Cancan. On va voir la vie rose sur les quais de Béthune. Le French Cancan, inspiré du quadrille, une danse populaire dans le Paris du début du 19e siècle. Le French Cancan fait la renommée du Moulin Rouge à partir de 1889, avec l'arrivée des cancaneuses. C'est lingers de la butte Montmartre qui viennent danser pour contester leur établi et accompagnent leur performance de cri. Le French Cancan, ça devient alors une danse anticléricale, anti-patriarcale, antimilitariste et profondément révolutionnaire.
fait un objet vraiment assez incroyable. Le deuxième tableau, vous l'avez vu, la synchronicité. Thomas Joly met en lumière le savoir-faire français des métiers d'art. Une chorégraphie de Maud Le Pladec sur une musique originale de Victor Lemann, composée grâce au son des Travailleurs. Parenthèse dorée qui rend hommage au prestige de la ville haute et au peuple de Paris qui se met au diapason. Et là, on peut admirer tout ce savoir-faire français, avec les compagnons du devoir notamment. Spectaculaire chorégraphie sur les échafaudages de la cathédrale. Mouvement très synchronisé. Le 15 avril 2019, les images de la cathédrale Notre-Dame de Paris en feu. La chute de la flèche ont ému le monde entier. Depuis, elle a retrouvé fière allure. Et sa réouverture au public est prévue en décembre 2024. Ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ça ira. Les aristocrates, on les pendra. La liberté, le thème de ce troisième plateau. Et on va aller au son du heavy metal avec le groupe Gojira. L'image de Paris comme ville de tous les amours, imprégnée de romance et de mystère. En grande partie véhiculée par le cinéma. On aura un hommage tout à l'heure à la nouvelle vague. Avec Jules et Jim qui a porté cet amour parisien et tourné dans Paris. Puis vous avez vu ces célèbres romans, on pourrait citer le Diable au corps de Radiguet, Les ondes dangereuses de Chauderlot de Laclos, ces manuscrits vus dans cette petite séquence qui sont conservés à la Bibliothèque nationale de France. Nous sommes entre la Cour de cassation et le square du Vert-Galant. Lorsque je vois toutes ces images, je me dis, mais toutes ces personnes des différentes nations qui doivent s'émerveiller devant la beauté des façades parisiennes, des monuments parisiens. Parce que lorsqu'on habite à Paris, je crois que voilà, c'est quelque chose qu'on connaît, mais lorsqu'on est... Voilà, on vit à l'étranger, voir tout ce patrimoine qui met en valeur, c'est une vraie, comment dire, une vraie prise de conscience aussi. Et ce cœur qui vient sceller cet amour. Un moment important de cette cérémonie. Nous allons nous retrouver sur le Pont des Arts avec 60 musiciens de la garde républicaine, 36 choristes du chœur de l'armée française qui, avec Aya Nakamura, vont reprendre les chansons d'Aya Nakamura, mais également, vous l'entendez, celle de Charles Aznavour.
Après la liberté vient l'égalité, en écho à la devise de la France. La formation de la musique de la garde républicaine qui rentre sur le pont des Arts, qui relie à l'Institut de France au Louvre et devient aujourd'hui un trait d'union entre les arts dits académiques et les arts modernes. Et le porteur de la flamme qui traverse le pont pour allumer une mèche qui ouvre les portes de l'Institut de France. Un Institut de France qui n'ouvre ses portes normalement que pour les papes, les présidents de la République. L'Institut de France, 5 académies, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts. Là, on casse les codes. L'idée, c'était peut-être aussi de reprendre la phrase de Marie Condé, journaliste, professeure de littérature et écrivaine française d'origine guadeloupéenne, qui disait « À partir du moment où vous parlez une langue, quelle que soit la façon dont vous l'avez acquise, à partir du moment où la langue devient vôtre, vous en faites absolument ce que vous voulez. » Le porteur de la flamme qui traverse les salles du plus grand musée du monde, le Louvre. Situé en plein centre de Paris, il compte près de 35 000 objets de la préhistoire au XXIe siècle qui sont exposés sur une superficie de 60 000 m² avec plus de 8 millions de visiteurs chaque année. Le musée a ouvert d'ailleurs le 10 août 1793 après un décret de l'Assemblée nationale afin d'y présenter les chefs-d'œuvre de la nation. Regardez ce tableau là, regardez, avec le musée d'Orsay. Avec cette incroyable... On le retrouve. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas fatigué. Hein. Ah, le musée d'Orsay. Alors là, je crois qu'on va évoquer la photographie, le cinéma, en passant par les jeux vidéo, la bande dessinée, des inventeurs et auteurs français qui ont offert au monde les outils pour se représenter sur les traces du porteur de la flamme qui poursuit sa course sur les toits du musée d'Orsay. Un voyage dans le temps qui nous immerge dans l'imaginaire du cinéma. Les Frères Lumière, bien entendu, et leur célèbre film L'arrivée en gare du train de la Ciotat était le premier film réalisé. Et puis on pourrait ajouter également ceux qui ont créé la science-fiction. On pense à Georges Méliès. Et quoi de mieux que de le faire sur l'apprenti sorcier? Exactement, vous avez tout compris, ça a été bien pensé. Hein. Je pense qu'il y a 2-3 cerveaux. Ils ont un peu réfléchi. Et je ne peux pas m'empêcher d'intervenir concernant les Frères Lumière, car ils sont nés à Besançon. Et monsieur et de Bezac. Voilà, je ne peux pas faire autrement que de le signaler quand même. La Franche-Comté. Les deux Frères Lumière sont nés place Victor Hugo, parce qu'au même endroit est né Victor Hugo en 1802. Et là, plutôt un hommage à Georges Méliès, inventeur de la science-fiction au cinéma. Le voyage dans la Lune, bien entendu. Ensuite, il y en a eu d'autres. Hein. Chris Marker, qui avait créé la jetée, qui a inspiré l'armée des 12 singes. Pierre Boulle, qui lui a écrit La planète des singes. Saint-Exupéry, bien sûr, Le Petit Prince. Référence à Jules Verne également. Oui, Jules Verne. Il est dans la lignée de ceux qui ont inventé un peu la science-fiction. Un milieu sous les mers. Et les dessins animés aussi. Une culture bien française, avec l'essentiel de ces garçons qui passent par une école bien célèbre de Paris, l'école des Gobelins. Iconoclaste, cette cérémonie. Et profitez de ce petit intermède parce que derrière je vous promets de l'émotion. Le 5e tableau a fêté la fraternité
Eh bien, dans le 6e tableau, nous allons fêter la sororité. C'est le sentiment féminin de la fraternité, un mot qui a été mis à la mode et qui va maintenant avoir eh bien, une vraie place et une vraie place dans cette cérémonie, Nathalie. Je vous promets du très très grand à venir. Et on va honorer des grandes femmes. On va honorer Simone de Beauvoir. On honorera également Alice Mia, dont Eric nous parlera. Alice Mia, c'était le pendant de Pierre de Coubertin, même s'ils se sont beaucoup affrontés et que les Jeux Olympiques de Paris 2024 a remis Alice Mia au centre du débat et l'a remise à sa place tout simplement. On parlera de Jeanne Barré, on parlera de Louise Michel, on parlera également de Simone Veil dans quelques minutes. Le rire, c'est quand même une émotion importante. Le rire. Toujours sur quelque chose de Bien sûr. très poignant. C'est bien qu'il y en ait dans ces cérémonies aussi. Ah, on a Souvent, retrouvé la est quand Joconde même, par contre. Bon, elle va On être a abîmée, retrouvé là. la Joconde. On va prendre la direction maintenant du toit du Grand Palais. Pour un moment poignant, nous allons écouter notre hymne national, la Marseillaise, qui va être chantée par Axel Saint-Cyriel. Une Marseillaise réorchestrée par Victor Lemann. Vous avez remarqué cette robe originale dont la forme évoque un drapeau, et dont la traîne est longue de 6 mètres, qui a été confectionnée dans les ateliers de la Maison Dior. Et je vous parlais de ces femmes qui ont marqué l'histoire de France. Pour l'anecdote, l'espace public parisien compte 260 statues d'hommes contre seulement une quarantaine de statues de femmes. Eh bien, Paris 2024 va offrir 10 statues de femmes. Elles resteront là, en héritage de ces Jeux de Paris 2024. On a vu Olympe de Gouges, femme de lettres et femme politique. Elle rédige la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791. Alice Mia, on en parlait tout à l'heure. Alice Mia, sportive de haut niveau. Elle organise en 1922 les premiers Jeux mondiaux féminins. Grâce à son engagement, les futurs Jeux Olympiques ont augmenté fortement le nombre de disciplines ouvertes aux femmes. Gisèle Halimi, avocate, militante et femme politique, engagée pour la défense des droits des femmes, la lutte contre les crimes de guerre et le colonialisme. Elle est à l'origine de progrès sociaux, comme la législation de l'IVG ou la qualification du viol comme crime. Il y aura ensuite Simone de Beauvoir, philosophe, écrivaine, figure de proue de la lutte pour l'égalité des sexes et contre toutes les formes d'injustice. En 1949, elle publie Le deuxième sexe, dont le succès mondial refonde le féminisme. Message envoyé Orbi et Torbi à la ville et au monde. On pourrait imaginer qu'on est très très loin des Jeux Olympiques, mais non, on est en plein dedans.
On est en plein justement dans cette logique du vivre ensemble, de l'inclusion totale des personnes dans leur globalité, des personnes handicapées, mentales et physiques, tout le monde. Et c'est ça l'olympisme, on le voit bien à travers tous ces différents plateaux. Jeanne Barré, là, exploratrice et botaniste, elle était déguisée en homme lors de l'expédition de Bougainville sur l'océan Pacifique. C'est la première femme à avoir fait le tour du monde. Elle contribua à la collecte et à l'identification de nombreuses espèces et de plantes. Christine de Pisan, femme de lettres, philosophe, poétesse. C'est la première à vivre de sa plume d'ailleurs. Elle écrit, entre autres, La Cité des femmes, où elle exalte les femmes illustres et imagine un gouvernement féminin. Louise Michel, institutrice, écrivaine, militante, anarchiste et féministe. Elle participera activement aux événements de la Commune. En 1971, déportée en Nouvelle-Calédonie, elle continua son combat en s'opposant à la politique coloniale de la France. Alice Guy est réalisatrice, sénatrice et productrice de films. Une des premières réalisatrices au monde, son film La Fée aux choux, sorti en 1896, est considéré comme le premier film narratif. Et bien sûr, Simone Veil. Écoutez la clameur. Écoutez la clameur sur les bords de Seine. Nous sommes entre le pont de la Concorde et le pont Alexandre III. Simone Veil, femme politique et magistrate. Le 26 novembre 1974, elle présente devant l'Assemblée nationale le projet de loi sur la dépénalisation de l'IVG, qui jouera un rôle crucial dans la législation de l'avortement en France. L'un des grands moments forts. Axel Saint-Cyriel qui va être accompagné par 34 chœurs de femmes. Ça nous replonge il y a exactement 35 ans avec Jessie Norman. Waouh! Je vous l'ai dit, on vous envole, on vous emporte. Duplex avec Tahiti là, afin de saluer les athlètes internationaux qui disputeront à l'épreuve de surf. Canada. Tous les surfeurs sur la plage de Teahupo'o en direct. Et oui, il ne faut pas oublier. L'occasion aussi de saluer l'apport des ultramarins dans le sport français. C'est bien détendu hein, l'ambiance là-bas à Teahupo'o. C'est beaucoup plus cool. Les Jeux de toute la France, Paris 2024. Et voici notre délégation avec Mélina Robert-Michaud et Florent Manodou, la délégation française. Et forcément un petit peu d'émotion à la maison. Deuxième délégation pour les Jeux, 571 athlètes présents, 282 femmes, 9 hommes, 22 athlètes remplaçants, 22 athlètes remplaçants et 29 remplaçants. Que je t'aime. Johnny Hallyday quand même. La moyenne d'âge, Poil, hein.
26,8 ans. Et la moyenne maintenant, d'âge. Eric, on arrête avec les chiffres. On sublime, on profite de ce moment avec l'équipe de France sur le que jeter de Johnny Hallyday.